Salut, c'est Jodeb de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer une section plan de tarification sur Shopify. Ça va être très pratique si vous proposez des abonnements ou des prestations de services. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une copie de votre thème, je vous rappelle la procédure. On va se rendre dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez revenir à une version antérieure. Donc on va commencer. Donc moi je vais le faire sur le thème début, on va cliquer sur personnaliser. Donc tous les thèmes normalement disposent d'une section HTML. C'est souvent custom HTML ou en français HTML personnalisé. Donc on va se rendre sur ajouter une section. On va aller dans contenu personnalisé, ajouter. Donc on va supprimer les exemples qui sont déjà là. Hop. Hop. Et on va aller ajouter du contenu. Donc nous, c'est un HTML personnalisé. On clique dessus, on va sur l'article, hop, et on prend tout ça. CTRL-C ou commande-C, hop, et on le colle ici dans la balise HTML. Hop, vous voyez qu'ici, on commence à avoir nos plans. Et on clique sur enregistrer. Alors, ne pas oublier ici la largeur, on voit que ça passe pas, donc on se met en 100%, hop, et on enregistre. On peut voir ce que ça donne. Donc on va le mettre un petit peu plus haut, hop, donc c'est celui-ci. Non, c'est peut-être pas celui-là. Si, c'est bon. On va le mettre ici. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, il est juste là. Donc ça va permettre de choisir un plan ici, un plan plus avantageux, le plan le plus populaire, et un autre plan ici avec un lien différent. Donc l'idée c'est d'adapter ici vos titres. Donc les titres c'est assez simple. Avant de faire le copier-coller, vous allez le copier tout ça dans un éditeur de texte, peu importe, un bloc-notes ou Sublime Text ou quelque chose comme ça. Et vous allez aller juste ici et changer vos titres. Toutes les balises H3 que vous voyez ici, vous allez pouvoir changer. Plan 1, plan 2, etc. Plan 2, plan 3. Ensuite, vous allez changer ici le prix. Et ici, vous allez tout simplement mettre vos options. En ce qui concerne le lien du bouton, alors là c'est un petit peu plus particulier, donc je vous l'explique plus bas ici. Alors si vous avez un système d'abonnement, peut-être que votre application va vous donner des URL à mettre. Sinon, si vous voulez ajouter des produits directement par exemple au panier, dès que vous allez cliquer sur un bouton, on va pouvoir mettre cet exemple ici. Vous voyez qu'ici, moi je vais prendre par exemple, hop, un produit, je vais le mettre ici. Je vais aller chercher un produit. Celui-là par exemple, je vais me mettre en bas, il a une variante, je vais cliquer sur la variante que je veux ajouter au panier, par exemple celle-ci, et ici je vais prendre l'identifiant qui est là, dans l'URL. CTRL-C ou commande-C, on revient. Hop. Bon ici c'est dur de se repérer, c'est pour ça que je vous recommande de le copier dans un éditeur de texte, ça sera beaucoup plus pratique. Alors moi je vais reprendre tout ça, hop. Je vais prendre mon éditeur de texte, je vais tout coller, je vais vous le montrer, hop, juste là, clac. Donc je vais reprendre le code qui est là, d'exemple, hop. Je vais me mettre sur l'éditeur de texte, et je vais par exemple le mettre ici. Vous voyez là on a le lien, la balise A, et ici on a un ref, d'ailleurs c'est pas ça, il va falloir que je change, c'est href, hop, je le changerai dans le tuto, et je le remplace ici, vous voyez le lien, je vais le coller là-dedans. Donc bien sûr, vous allez mettre l'URL de votre boutique ici. Donc nous, c'est ça. Comme ceci. Card, ça veut dire qu'il va aller au panier. Il va ajouter l'identifiant de notre variante. Donc nous, c'était ça. On remplace ici l'identifiant. La quantité, là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 1. Et on reprend tout ça, clac, et on le remet dans notre code ici. Ce qui fait que maintenant, quand on clique sur le premier lien ici, on ajoute automatiquement un produit et on va au panier. Alors il y a également la possibilité d'aller au direct checkout. Donc là, c'est assez simple. On revient sur notre éditeur. Ici, on va tout simplement enlever
Sinon, j'ai le lien qui sera beaucoup plus pratique pour vous. On prend ici tout ça, hop. On revient là. Je me mets un petit peu plus bas en attendant. Je reprends mon identifiant, je le mets à la place de identifiant de la variante. Je remets l'URL de ma boutique, comme ceci, et là je vais remplacer tout ça par le lien, juste là, hop, comme ceci. Ce qui fait que maintenant je reprends tout, je remplace le contenu existant, je fais enregistrer, je reviens sur la page d'accueil, je clique ici, bon, on se souvient bien qu'on a déjà rajouté un produit, hein. Je clique ici, et hop, on a automatiquement notre produit qui est ajouté en direct checkout. Alors, au niveau de la personnalisation, on revient ici, hop, ça va être très simple, ça va être au niveau de notre balise de style, comme d'habitude. Donc là, il y a la possibilité de modifier la couleur, par exemple, du bouton ou des flèches. Vous allez rechercher ici la couleur hexadécimale EB4D4B. Et vous allez, par exemple, aller sur un générateur de code qui va être CSS Generator Color Hexadécimal. Voilà. On va prendre celui-là. Non, il est moche. On va prendre celui-là. Voilà, donc j'ai la couleur que j'avais ici. Clac, je la claque ici. Et là, j'ai une sorte de... Hop, on vérifie que c'est bien ça. Alors, c'est du orange. C'était la couleur... Ah non, c'est celle-ci. E8. Donc ici, on recherche dans notre éditeur. CTRL F, E8. On prend tout ça, on le met là. On voit bien que c'est l'orange, et là vous avez simplement à choisir la couleur que vous voulez, par exemple un bleu. Vous prenez la couleur hexadécimale ici, et vous allez remplacer toutes les occurrences, comme ceci, E8, machin, hop, 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 hop. Et là je pense que c'est bon. On reprend tout ça. On revient dans la zone, on enlève tout, hop, on remet, on enregistre, et maintenant on va voir tout en bleu, comme ceci. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.